Bonjour à tous, c'est moi Elodie, 41 ans, 3 enfants, un chien, un chat. Vous me connaissez, depuis 1 an, je vous partage mes bons plans, ma gestion de budget, mon organisation familiale, mes menus, mes recettes, des idées déco et des loisirs. En 2025, j'ai pour projet d'avoir un potager, de changer de vie professionnelle et de voyager. N'hésitez pas à me liker, à partager et surtout à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Insta pour suivre mes aventures et mes délires. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec moi pour cette deuxième volet de notre reset de ménage de printemps. Ça sera la semaine 3 pour moi, mais la semaine 2 pour vous. J'ai donc choisi de passer sur la salle de bain et l'arrière-cuisine. Ici, on fait un petit tour. J'avais déjà commencé la salle de bain, mais je me suis rappelé que je vous avais pas fait du tout la vidéo. Voilà l'état dans lequel elle était. Les tiroirs, vous allez voir comme là pour la cuisine, je suis passée partout. Il y a des choses que je n'ai pas pris en vidéo car vous l'avez compris, je fonctionne toujours de la même manière. J'ai nettoyé toutes mes surfaces, j'ai tout vidé au niveau des placards, j'ai tout trié, j'ai supprimé tout ce qui était périmé au niveau des produits d'hygiène. Pour ça, moi je mets la date d'ouverture au marqueur en dessous, comme ça me permet de savoir quand je l'ai ouvert. Si c'est 6 mois, 6 mois après je jette, si c'est 1 an après je jette. Sachant que pour ceux qui m'ont suivi sur Insta et même ceux qui m'ont suivi un petit peu au début de l'année, j'ai poussé la famille à utiliser au maximum tous les produits qui étaient entamés, qui étaient encore bons sur les 3 premiers mois de l'année. J'en avais marre de jeter des produits. Là après, donc vous l'avez compris, j'ai fait la VMC. Ensuite, j'ai nettoyé les murs, j'ai fait les plaintes à l'aspirateur. Là, moi, je suis à l'ancienne. Chez moi, la serpillière, c'est vraiment à l'ancienne, mais c'est ce qui est le plus efficace, je trouve, avec les enfants et le chien. Donc j'ai bien tout nettoyé au niveau du sol, la VMC, la fenêtre, le contour, les vitres, les miroirs. J'ai juste pas fait les plafonds parce que je suis trop petite, mais j'ai aussi fait toutes les parois de douche, les carrelages, les toilettes, que ce soit en intérieur ou à l'extérieur. Je suis passée aussi sous le meuble en bois que vous voyez là sur la partie droite, celui-ci même. J'ai rangé l'intérieur des tiroirs, mais je suis aussi passée partout en dessous pour le nettoyer à fond de chez à fond. Vraiment, j'y tenais énormément. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai terminé la salle de bain. Après, sur la même semaine, je suis passée sur l'arrière-cuisine. Comme vous le voyez, c'était très encombré, pas très pratique, pas très joli. Donc, je me suis dit qu'il était temps de faire le nécessaire. Et donc, je suis passée de la même manière que dans les autres pièces. Premièrement, j'ai vidé l'espèce de meuble placard. Donc, c'est très bien pour moi. J'ai fait ça avec que des éléments de récupération que les enfants voulaient plus dans leur chambre. Et c'est bien suffisant pour moi. Alors ce que je fais, c'est que du coup, là, je vais tout vider, nettoyer l'intérieur du placard et ensuite, je tout simplement remets en place. En même temps, j'en ai profité pour réaménager complètement ce meuble, on va dire. Dans mon arrière-cuisine, j'ai mes robots qui, du coup, ne prennent pas de place sur mes plans de travail dans la cuisine. Il y a donc ma yaourtière, mon Thermomix et mon Actifry. Donc là, je les ai enlevés. J'ai bien nettoyé les surfaces. Eux également, je les ai nettoyés à fond puisqu'il y a toujours des petits résidus à l'arrière. Une fois que je vais avoir tout nettoyé, je vais les remettre en place parce que vraiment, c'est ici que je cuisine avec ces appareils-là. Le Thermomix, c'est l'ancienne version, donc il est un petit peu bruyant. En plus de ça, donc les enfants préfèrent, et même moi, c'est plus agréable quand ça tourne pendant une demi-heure que ce soit pas dans une pièce où on est. Là, j'ai fait le choix de changer de place tous les éléments de Pico qui me servent pour l'éducation, les friandises, les jouets, tout ça. Donc j'ai tout remis propre. Je lui ai mis une petite caisse rien que pour lui. Et puis comme ça, c'était nickel. Moi, je suis contente et lui, il a sa caisse à lui en plus. Comme pour toutes les pièces, je suis aussi venue faire les toiles d'araignée avec mon loup. J'ai bien fait tous les angles. Là, comme je vous le disais, on passe au nettoyage des murs. Allez pas me demander pourquoi il y a toujours des traces, des résidus, Je sais pas, c'est pourtant une pièce dans laquelle on ne vit pas. Oui, je suis la seule quasiment à aller pour
mettre le linge ou des choses comme ça. Et pour autant, il y a toujours des traces sur les murs. Donc je vais bien tout nettoyer, comme ça je suis tranquille avec une lingette et ou une éponge magique. Et je termine par les sols, un bon coup d'aspirateur, un coup de serpillière et la pièce est terminée. Du coup voilà, j'ai fini. Alors sur là-haut, j'ai pas encore investi, il faut que j'achète des petits crochets pour accrocher les balais qui actuellement sont posés au fond là-bas contre le meuble. Ensuite, donc je vous fais en même temps le petit haul Ikea que je vous ai promis. Donc les deux bacs blancs, celui-ci et celui-ci. Donc c'est les premiers prix pour les bacs et ils sont à 3,99 pièces. Après j'ai fait le choix de prendre deux autres paniers qui sont plus ou moins en osier, on va dire. Et ceux-là ils coûtaient 9,99 pièces. Ensuite, j'ai racheté ici un petit panier. J'en avais déjà un ici que j'avais acheté en solde. Je pense que c'est pas Ikea, mais c'est pas grave. En tout cas, ils se ressemblent énormément. Et le petit panier, j'en ai eu pour, je regarde en même temps, 6,99. Et ensuite, j'ai acheté deux bacs, un pour le plastique, un pour le verre. Pour le recyclage, parce qu'en fait pour le verre c'est un petit peu plus loin, c'est pas du tout chez nous, donc il faut que je puisse emmener le bac. Jusque là j'avais un carton dans le garage, ce qui n'était pas très joli. Et pour le plastique c'est une poubelle jaune mais qui est à l'extérieur, pardon. Et les enfants et mon mari ont pour habitude du coup de me laisser tout sur un coin de la maison, de la cuisine, ce qui fait que ça m'énervait beaucoup, je dois avouer. Donc voilà. J'ai investi dans le bac et comme ça tout le monde pourra mettre son plastique dedans et ramener les choses, ramener le bac une fois par jour, 2 jours, 3 jours, peu importe, dans la poubelle jaune. Voilà. En même temps, j'ai acheté ces petites éponges réutilisables pour essayer. Alors c'était pas très cher, c'était... attendez, hop, je regarde. Alors avec leur nom, mince. Pepring, alors c'était 1,49 et j'ai aussi acheté donc ceci, une cloche pour le micro-ondes et elle était à 1,49. Voilà, non 1,99 pardon. Voilà, et ben écoutez, c'est tout ce que j'ai acheté. Je vous laisse admirer le travail. Donc je vous explique au fur et à mesure ce que j'ai fait. Et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et motivé. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.